Bonjour à tous, bienvenue sur Lueur d'éveil. Aujourd'hui, je fais un podcast sur la relation amoureuse et j'avais envie de vous parler de la peur de perdre l'autre. Alors, je vais intituler ce podcast « La peur de perdre l'autre vous fait le perdre ». C'est un point très important car la peur est contre-productive, vous le savez. Et si vous êtes dans cette peur, vous commencez déjà à créer votre réalité en lien avec cette peur, car vous la nourrissez. Vous savez que notre énergie va où nous portons notre attention. Et si notre attention est tournée vers cette peur, eh bien l'énergie ira par là. Et vous verrez que vous allez créer une réalité qui ne sera pas forcément celle que vous souhaitez. Dans le cas des relations amoureuses, cette peur de perdre est extrêmement fréquente et elle génère beaucoup de souffrance. Alors je vais ici vous décrire pourquoi vous êtes dans cette peur et à chaque problématique soulevée, je vais vous expliquer comment vous pouvez sortir de ce schéma négatif. Alors pourquoi avez-vous peur de perdre l'autre dans la relation ? La première raison, c'est parce que l'autre est votre élément central. Bien souvent, on remarque que dans un couple, le partenaire devient très rapidement le pourvoyeur de votre bonheur. Sans lui, rien ne va. Il est la principale et parfois la seule source de bonheur, de plaisir, de partage, etc. À peine vous rencontrez cette personne qui semble vous combler en tout point, à peine vous projetez sur elle un avenir idyllique. L'autre devient l'acteur principal de votre vie. Dans cette posture, on comprend bien que la peur est à son paroxysme. Si vous perdez l'autre, vous perdez votre raison de vivre. Vous vous éteignez et donc, automatiquement, la peur de perdre l'autre devient obsédante. Alors, comment ne plus laisser l'autre au centre de votre vie ? Eh bien, c'est en étant vous-même, votre premier fournisseur de bien-être, de joie. C'est pour cela qu'un chemin d'éveil de soi est indispensable dans ce type de problématique amoureuse qui, si elle n'est pas guérie, se rejouera encore et encore. L'élément central de votre vie, c'est vous. Car si c'est une autre personne, un jour ou l'autre, cette personne ne sera peut-être plus là, ou elle ne comblera plus vos attentes. De plus, si vous mettez toute cette pression sur l'autre, c'est comme si vous lui disiez « tu es responsable de mon bonheur », eh bien cette personne finira soit par fuir, car cela deviendra insupportable, ou éventuellement elle pourra mettre son ascendant sur vous, si c'est une personne qui n'est pas très bienveillante, car finalement, l'autre saura que quoi qu'il arrive, vous serez accroché à lui. Dans tous les cas, vous serez perdant. Ensuite, il y a une deuxième raison à cette peur de perdre l'autre, c'est parce que l'autre vous fait vous sentir vivant. Dans une relation amoureuse, il y a toute une chimie qui se met en place dans le corps. C'est un cocktail hormonal qui provoque un véritable shoot. De plus, la tendresse, la sexualité, l'attention que l'autre vous porte, tout cela vous fait vous sentir vivant. Vous pourriez presque arrêter de manger, tout irait bien. Vous êtes nourri par l'autre. Ça s'appelle d'ailleurs la fusion. Le problème, c'est que cet état de fusion ne peut pas durer éternellement et souvent, vous associez cet état de bien-être intense à cette personne et vous vous imaginez que cet état peut devenir permanent avec cette même personne. Or, c'est un leurre. Si vous ne comptez que sur l'autre pour vous sentir vivant, vous allez souvent être déçu car vous remettez dans les mains de l'autre un pouvoir qui ne lui appartient pas. C'est à vous de vous sentir vivant sans l'aide de personne. Et attention donc aussi à l'addiction à la fusion, qui est une addiction à un état émotionnel intense. C'est une véritable addiction, comme l'alcool, la cigarette, la drogue. Réellement. Alors, c'est quoi justement pouvoir se sentir vivant sans attendre cela seulement de l'autre ? Eh bien, c'est la gratitude que vous avez par rapport à la vie. Savoir profiter de l'instant présent. Ne plus être sans cesse en train de se projeter dans un avenir anxiogène ou ressasser un passé nostalgique. C'est ne pas vivre seulement une vie de contrainte, métro, boulot, dodo. Et au contraire, c'est aller vers ce qui vous anime, vous passionne. Aller véritablement vers vos rêves, vos aspirations. Bref, pour se sentir vivant, il faut bien se connaître, oser sortir de sa zone de confort et vivre en conscience dans l'instant présent, en savourant chaque instant de votre vie, ou en tout cas la majorité des instants, et sans forcément être avec votre partenaire. C'est quelque chose d'important de comprendre ça. C'est ce qu'on appelle justement ce chemin d'autonomisation. Ensuite, il y a une troisième raison à cette peur de perdre l'autre,
C'est parce que la société vous a dit que le couple était forcément le Graal. Alors la société a souvent une mauvaise image des personnes célibataires. Combien de fois j'entends parler de ces personnes qui vivent seules, qui sont heureuses, et pourtant, leur entourage n'arrête pas de leur dire « Il faut que tu trouves quelqu'un, tu ne peux pas rester comme ça ». Il y a cette fausse croyance que vivre seul, c'est forcément quelque chose de subi, qui est lourd à porter. On entend encore parfois ces histoires de « c'est une vieille fille, c'est un vieux garçon ». À cause de cette fausse croyance, beaucoup de personnes préfèrent aller dans la relation coûte que coûte, plutôt que d'être stigmatisées. Cette même fausse croyance peut vous mettre une pression telle que vous préférez rester dans un couple dysfonctionnel où vous êtes malheureux, plutôt que de vous retrouver seul. Dans ce cas, forcément, perdre l'autre devient terrifiant. Si je le perds, je serai seul et je serai montré du doigt. C'est ce que vous vous dites généralement. Alors, comment se débarrasser de ces fausses croyances ? Eh bien, encore une fois, c'est en faisant le travail de libération des pensées et de maîtrise de l'ego. En expérimentant aussi soi-même le fait d'être seul, pourquoi pas, et d'arrêter d'enchaîner les relations. Et sûrement de se rendre compte que l'adage « mieux vaut être seul que mal accompagné » a du sens parfois. C'est aussi en se guérissant de la peur du regard des autres, tout simplement en faisant ce chemin d'autonomisation, de confiance en soi et d'estime de soi. Il y a une quatrième raison à cette peur de perdre l'autre, c'est parce que vous cherchez chez l'autre la sécurité que vous n'avez pas trouvée seule. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent incapables de vivre seules. Peur de ne pas être en sécurité financière et matérielle, peur de ne pas être capable d'assurer les contraintes quotidiennes, etc. Il y a aussi souvent cette croyance pour la femme que seul l'homme sera capable de la protéger. Il y a souvent une grande insécurité affective parce qu'il y a de la dépendance affective. Cela vient principalement de l'enfance avec des blessures, comme l'abandon notamment. Parfois, il y a aussi cette notion de sécurité justement que l'on souhaite absolument garder par rapport aux enfants. On ne doit pas rompre parce qu'il y a des enfants. Alors, bien sûr, quand il y a des enfants, ce n'est pas du tout un objectif de se séparer. Si on peut éviter, c'est mieux. Mais rester dans un couple dysfonctionnel seulement parce qu'il y a des enfants est certainement beaucoup plus toxique pour eux. On a suffisamment de recul maintenant pour comprendre que les enfants de parents séparés ne sont pas si traumatisés que ça. C'est le contexte familial qui entoure les enfants qui est important et pas seulement le fait que les parents vivent sous le même toit. Alors comment se débarrasser de cette insécurité ? Eh bien, c'est en retrouvant votre propre sécurité intérieure. Cela passe notamment par la guérison des blessures de l'enfance, par un travail conscient mais aussi un travail dans l'énergie. Quand vous expérimentez la sécurité de manière autonome, alors il faut réellement l'expérimenter pour en être guéri, alors vous comprenez que cette peur n'a plus de sens. N'ayant plus cette peur, vous ne donnez plus le rôle de sécurité à l'autre, à cette seule personne, et vous n'avez plus peur de la perdre. Et bien sûr, vous pouvez aussi trouver cette sécurité auprès d'autres personnes, la famille, les amis, pourquoi pas. Mais ne laissez pas votre sécurité à une seule personne, sinon votre peur de la perdre sera encore une fois exacerbée. Alors il y a une cinquième raison à cette peur de perdre l'autre, c'est parce que vous avez peur de la solitude et du vide intérieur. Une des plus grandes peurs qui vous pousse à rester accroché à quelqu'un, et donc d'avoir peur de le perdre, c'est la peur de la solitude. C'est ce vide intérieur qui semble souvent être un abysse sans fond. Certaines personnes sont même prêtes à vivre ce que l'on appelle des relations doudou, c'est-à-dire toujours garder un lien avec une personne alors que concrètement, il n'y a pas véritablement de relation. C'est d'ailleurs souvent le cas dans ces histoires d'amour hors normes où même si le lien est dysfonctionnel, il est impossible pour l'une des deux personnes, voire parfois les deux, d'arrêter le lien car c'est rassurant. Le lien, même dysfonctionnel, vous donne cette impression de ne jamais être seul, c'est la fonction doudou de votre enfance. Dans ce cas, vous préférez même rêver la relation plutôt que de la lâcher. Et c'est là que le concept flamme jumelle peut nourrir encore une fois ce rêve avec des projections idéalisées et une histoire qui nourrit le déni de la réalité. Cependant, c'est encore une fois une illusion et cela vous empêche d'avancer vers un futur concret. Encore une fois, cela vient de l'enfance. Vous avez certainement vécu une expérience qui vous a plongé dans cette angoisse d'être seul.
Alors à cette époque, pendant l'enfance, vous n'étiez pas armé pour affronter cela, seul. Et c'est donc un état de panique qui s'est probablement emparé de vous. À l'âge adulte, cette peur panique n'a plus de sens, mais le problème c'est que la mémoire est ravivée et donc la panique s'installe à nouveau. On revient ici sur les blessures de l'enfance. Une blessure, c'est comme une plaie. Tant qu'elle n'a pas été cicatrisée, à peine on l'effleure, eh bien la douleur est extrême et les peurs sont ravivées. Une fois que la plaie est cicatrisée, vous pouvez appuyer dessus de toutes vos forces et il n'y aura plus de douleur. Alors comment se débarrasser de cette peur de la solitude ? Eh bien là, il n'y a pas d'autre choix. C'est réellement en faisant le chemin d'éveil de soi, en vous priorisant, en venant nourrir votre être intérieur, en étant responsable de votre propre bonheur, sans tout attendre de l'extérieur. Cela inclut évidemment la guérison des blessures, la gestion des émotions et aussi la maîtrise du mental égo. Vous voyez combien il est important de ne pas rester dans cette peur de perdre l'autre, car si vous y restez, vous allez vivre les conséquences suivantes. Première conséquence, vous allez vivre des relations avec des allers-retours incessants, des ex qui reviennent, qui repartent, avec l'impossibilité de se lâcher, et pourtant, cela est très souffrant. Vous me le dites, vous le vivez souvent et c'est souffrant. Deuxième conséquence, des relations en mode « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Et là encore une fois, ce type de relation, c'est très très fatigant, ça vous fait perdre votre énergie, votre confiance en vous-même, vous souffrez et vous n'êtes pas ouvert à la vie et vous avez du mal à vivre votre vie, tout simplement. Troisième conséquence, vous avez plein de manques et des attentes irréalisables. Vous rêvez votre relation au lieu de la vivre. Vous êtes déconnecté de la réalité. Quatrième conséquence, vous générez des addictions. Alors notamment cette addiction à la fusion avec l'autre. Et vous avez des obsessions. Les obsessions souvent d'un ex parfait qui est pourtant absent. Alors ça on le retrouve dans les relations hors normes, type flamme jumelle, mais également dans d'autres relations. Au lieu de voir la réalité, parce que souvent cette personne n'est pas aussi parfaite que ça, mais non, vous restez accroché à cette image, à cette idéalisation. Et puis une cinquième conséquence, c'est que ce n'est plus vraiment de l'amour que vous vivez. Vous n'aimez plus réellement le partenaire, vous aimez seulement l'histoire que vous projetez sur lui. Encore une fois, la conclusion sera la même. Plutôt que de focaliser sur l'autre, de peur de le perdre, ce qui vous fera le perdre, car cela deviendra insupportable pour lui, focalisez-vous sur vous. Vous ferez baisser cette pression et l'autre aura plus envie d'investir la relation. En plus, quand vous êtes dépendant de l'autre, à ce point, cela devient beaucoup moins attirant pour lui. Vous perdez votre pouvoir attractif, car vous n'existez pas sans l'autre. Vous n'existez qu'au travers de lui, justement. Ce qui explique la fuite quand vous étouffez l'autre et son retour quand vous enlevez cette pression. Alors vous avez tout intérêt à développer votre confiance et votre estime de vous-même et de faire ce chemin de retour à soi qui vous permettra d'atteindre cet état de souveraineté. Vous ne serez plus dépendant et vous sortirez de la dépendance justement à l'autre. Ainsi, vous pourrez enfin vivre une relation équilibrée où chacun est à sa bonne et juste place et où l'amour sera partagé. Vous n'aurez plus besoin de l'autre. Le besoin, ce n'est pas de l'amour, mais vous aimerez réellement l'autre. Donc voilà pourquoi je souhaitais vous faire ce podcast aujourd'hui, parce que c'est un élément essentiel de la relation amoureuse. Je le retrouve très fréquemment et cette peur de perdre l'autre, vous met dans un tel état de mal-être, de panique, etc. que finalement c'est complètement contre-productif et vous allez souvent à votre perte dans la relation et vous êtes en souffrance. Donc il faut vraiment sortir de ça, c'est indispensable. Et c'est possible avec ce chemin justement d'éveil de soi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que j'offre toujours un entretien gratuit de 45 minutes où on peut justement en discuter. Je peux vous présenter aussi ce que je fais moi en termes d'accompagnement. Et voilà, surtout n'hésitez pas. Toutes les informations sont sous les audios, chaque audio. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore merci pour votre écoute. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Mettez en place tout ce qu'il faut pour ne plus avoir peur de perdre l'autre et globalement
pour ne plus avoir de peur. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Don't wanna